Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons aller explorer les énergies du mois de janvier, premier mois de l'année 2025 qui arrive, ou bien un autre mois de janvier si vous tombez dessus beaucoup plus tard. En tout cas, c'est que vous avez quelque chose à entendre dans les messages qui vont suivre. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés très fortement par les énergies de l'archange Gabriel. Il s'est déjà manifesté là dans l'inspiration que j'ai eue à créer les miniatures pour votre choix. Donc j'entendais vraiment 2 choix aujourd'hui. On me dit ok, on va te donner l'énergie pour faire 2 choix, mais voilà, tout va être assez complet. Donc vous allez avoir les énergies principales vraiment dans votre guidance ici. Donc on va aller vraiment voir toutes les énergies qui vont graviter autour de vous sur ce mois de janvier, suivant le choix que vous aurez fait, bien sûr. Toujours accompagné des énergies de l'archange Gabriel, bien entendu. Nous irons voir donc avec les charms, nous irons voir avec les oracles. Vraiment tout ce qui va graviter autour de vous. Ensuite, vous avez une extension qui va venir compléter cette guidance principale, et dans l'extension, je vais aller vraiment sur chaque domaine de votre quotidien. Nous irons voir les activités, les projets, le travail pour un premier domaine. Nous irons voir le matériel, le financier, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient vraiment intérieures, aussi sur ce mois de janvier pour vous. Nous irons voir dans l'extension aussi tout ce qui va être relationnel, que ce soit des relations professionnelles, platoniques, amoureuses, voilà, on ira voir le côté relationnel. Et puis nous irons voir aussi votre développement spirituel, votre développement personnel aussi, qu'est-ce qui se passe en vous, voilà, quels sont les conseils aussi des guides et notamment de l'archange Gabriel, parce que c'est vraiment lui qui nous accompagne aujourd'hui, je sens vraiment sa présence très fortement. Donc pour l'extension ça va être ça, donc nous irons avec le tarot dans l'extension et nous irons aussi avec un oracle qui s'appelle, vous voyez, pas de hasard, c'est un oracle un petit peu comme ça, voilà, qui nous parle, voilà, et pour voir un petit peu le prédictif aussi hein, sur chaque domaine, qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce qui va être important sur chacun de vos domaines. Donc j'accompagne le tarot avec cet oracle dans l'extension. Et puis j'ai été extrêmement inspirée par l'archange Gabriel aujourd'hui aussi. Vous pouvez compléter cette guidance principale par un soin énergétique que j'ai intitulé « Planter les graines de tes rêves » et bien sûr accompagné par l'archange Gabriel qui m'accompagne dans ce soin énergétique. Donc on ira voir dans ce soin énergétique, on ira travailler sur le quantique, on ira travailler sur les énergies subtiles, on ira travailler sur vraiment le fait de planter des graines en ce mois de janvier, parce qu'on est le premier mois de l'année, et finalement c'est le mois où on a souvent envie de mettre de nouvelles intentions, on a envie de mettre de nouveaux projets en marche, c'est une énergie de renouveau ce mois de janvier. On est sur le chiffre 1 et regardez en plus c'est intéressant, au moment où je fais votre guidance, que je la commence, on est le 10h10, donc vous voyez, c'est intéressant parce que donc on est vraiment sur une énergie de renouveau. Et le 0 c'est ce qui représente l'univers aussi, c'est le tout, et donc le 1 est amplifié par le 0 parce qu'en numérologie le 0 amplifie le 1, donc le 1 c'est un nouveau départ, plus, et on a quand même 2 fois le 1, 2 fois le 0, donc je pense que pour ceux en tout cas qui tombent ici, peu importe le choix sur cette guidance, ça veut dire que vous avez vraiment un renouveau profond qui se met en place et peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi un domaine en particulier qui va être dans le renouveau, mais ça va impacter aussi tous les autres domaines de votre vie, bien entendu. Bah oui, hein, quand on est heureux dans un domaine, c'est vrai que ça a un impact aussi dans les autres domaines, bien sûr. Alors voilà, bah, j'ai été inspirée par les miniatures, j'ai créé deux anges à l'image un peu de l'archange Gabriel comme je l'imagine. Donc vous avez 2 anges, j'ai essayé de les faire un peu différents, mais voilà, vous pouvez choisir l'ange qui vous inspire le plus, celui qui vous attire le plus pour ce mois de janvier, et nous allons aller découvrir les messages de cet ange et de vos guides, de mes guides pour ce mois de janvier. Donc je le rappelle, dans cette guidance, nous allons aller voir toutes les énergies principales. J'ai un livre aussi là qui va m'être utile pour commencer votre guidance, j'ai les charms, j'ai les oracles, et bien sûr, bah, si cette guidance principale déjà vous parle et vous appelle, eh bien, je vous invite, pourquoi pas, à me retrouver dans l'extension ou bien aussi dans le soin énergétique qui va compléter cette guidance. Voilà. Allez, on est parti. Je vous retrouve, moi, dans les interprétations de votre choix. À tout de suite.
Bien sûr, cette guidance est générale et intemporelle aussi, donc vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Allez, nous voici dans votre choix numéro 1. Donc je vous avais parlé d'un livre, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le livre de la petite voix. Et puis j'ai ici une petite boîte de charms. Alors je ne sais pas du tout quels sont les charms qui ont été qui sont tombés dedans. Voilà, le dé c'est juste voilà pour mettre, j'avais mis sur la petite boîte pour me dire bah tiens, bah ça va être le 1 celui-là et puis l'autre ça va être le 2. Donc déjà en plus vous avez un trèfle à 4 feuilles ici. Donc je pense que ce mois de janvier va vous apporter vraiment beaucoup de chance. Intéressant parce que c'est intéressant parce que sur cette boîte-là, en plus, j'avais même pas fait attention, on a un carré ici avec comme des petites graines, vous voyez. Et c'est marrant, je rigole parce que en fait, le soin énergétique que j'ai prévu de vous faire, j'ai préparé ma trame, voilà, déjà par écrit. Et dedans, il y a apparaît un carré de potager, un carré, voilà, de potager symbolique, hein, d'une certaine manière, je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a des graines à planter, et puis là, j'ai l'impression de voir ce carré de potager avec ces graines, et c'est intéressant parce qu'on a 4 feuilles ici, vous voyez, et j'entends aussi les quatre domaines de votre vie, ceux que voilà qui apparaîtront aussi dans l'extension. Donc on a le domaine professionnel, on a le domaine des finances, des ressources, on a le domaine des relations, et puis on a le domaine de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Et en fait, ces 4 domaines, j'ai l'impression, voilà, se rejoignent en son centre, mais ce centre, ça vous représente vous aussi. Et ça représente également les graines que vous avez semées. Ah bah écoutez, on va commencer par les charms. Voilà, j'ai envie de découvrir les charms. Allez, on découvre ensemble. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, on a une pomme. On a une pomme, donc en effet, hein, ici, ce mois de janvier pour vous représente la récolte. Vous allez avoir la récolte de tous les projets aussi que vous avez peut-être commencé à mettre en place. Il y a déjà des résultats qui arrive au mois de janvier pour vous. On a une belle pomme rouge en plus, hein. Elle est belle, elle est bien rouge, elle est dorée aussi, on voit du doré. Donc je ressens en fait ici que en effet, vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais il y a aussi, la pomme représente aussi le fruit de la connaissance, donc il est possible, j'entends que des choses viennent s'éclairer. Au mois de janvier, vous allez partir aussi sur un renouveau, avec une clarté d'esprit beaucoup plus importante. On a vu, et en tout cas, si vous n'avez pas vu les dernières guidances que j'ai tournées au mois de décembre, elles étaient toutes un petit peu dans les mêmes énergies où je vous accompagnais à travers les guides, à travers les messages que les guides me transmettaient, dans pourquoi vous viviez aussi une telle fatigue, un ralentissement, un freinage à cette fin d'année. Et si vous ne les avez peut-être pas vus, je vous invite, pourquoi pas, à aller les voir. Et en fait, dans ces énergies-là, c'est parce que, voilà, il y a des choses qui sont en train de germer, mais il y avait aussi des prises de conscience, des prises de connaissance de certaines choses aussi. Peut-être aussi que vous avez... Et comme je tourne la guidance, là, on est le 19 décembre, elle va sortir la dernière semaine de décembre, donc peut-être qu'en cette fin de décembre, vous êtes peut-être en congé, vous avez un petit peu de temps libre, vous avez ralenti, vous êtes dans un temps où voilà, vous devez croquer la vie aussi, on me dit à pleines dents. Et j'entends que ce ralentissement vous fait peut-être regarder les choses sous un autre angle, de prendre du recul sous quelque chose comme ça. Je sais pas, vous avez peut-être vu la guidance, vous, où il y avait un aigle qui apparaissait par exemple, un ours, etc. C'est cette guidance-là aussi qui me revient en mémoire ici un petit peu. Et j'entends en fait que dedans vous avez déjà eu des clés de compréhension, ou alors vous pourriez avoir des clés de compréhension si vous n'avez pas vu cette guidance, bien entendu. Et en fait, on me dit que il y a eu des prises de connaissance, ou en tout cas vous allez prendre conscience et connaissance de certaines choses là au moment où vous voyez cette vidéo, et vous allez pouvoir... avoir un éclaircissement des choses, et j'entends aussi qu'il y a beaucoup de monde ici qui ont envie de croquer la vie à pleines dents. Vous n'avez plus envie de trimer, vous n'avez plus envie d'en baver, vous n'avez plus envie d'être triste, d'être malheureux, vous avez envie justement d'équilibre et d'harmonie. Alors, ici, regardez, j'ai un papillon et j'ai aussi un lotus. Donc, on est sur une grande période de transformation. Intéressant aussi parce que dans les énergies de décembre, je recevais comme message très régulièrement que nous étions plus des chenilles, que nous étions en train de devenir des papillons,
mais que ce mois de décembre, c'était un petit peu le moment de la chrysalide. Et là, bah en fait, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, ça y est, la transformation a lieu et les papillons commencent à sortir de leur chrysalide. Alors, vous ne sortirez peut-être pas tous en même temps de votre chrysalide, mais en tout cas, le mois de janvier marque une énorme transformation dans votre vie. J'entends aussi que pour ceux qui ont envie de croquer la vie à pleines dents, ça peut être aussi cette transformation, c'est j'ai envie de commencer cette nouvelle année 2025 en changeant des choses dans mon quotidien, en changeant des choses dans certains domaines de ma vie. J'ai envie de prendre un nouveau chemin, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais par contre je n'ai plus envie de faire ceci ou cela. Et en fait, on est vraiment sur ces énergies-là. Et quand j'ai créé aussi mon soin énergétique de grand nettoyage, c'était aussi dans cette optique de quitter des choses, de fermer des portes, de fermer des boîtes et de pouvoir ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Et donc, bah voilà, peut-être que si vous êtes appelé aussi par le soin énergétique du grand nettoyage, et ben peut-être en effet que ça peut être fait pour vous. Alors, bah là, on a le cœur. Et puis on a ici le cheval. Alors en effet, peut-être que certains d'entre vous pourraient faire la connaissance de quelqu'un, un coup de cœur pour une personne. Alors je ne suis pas forcément que sur la relation amoureuse, mais ça peut être quelque chose de passionnel, de très charnel aussi pour certains, mais pas que. Moi j'entends aussi que ça peut être une rencontre qui vous fait avancer, c'est une rencontre de cœur. Ça peut être aussi des personnes que vous aidez à avancer, que vous aidez aussi dans leur transformation parce que vous-même vous en avez vécu une, vous avez la connaissance nécessaire pour maintenant accompagner avec le cœur aussi les gens. Et on me dit aussi que tout ce que vous ferez avec le cœur au mois de janvier, et ça c'est vraiment essentiel comme message, ça revient très régulièrement, faites les choses avec le cœur, avec fougue, avec passion. Tout ce que vous ferez avec fougue, avec cœur, avec passion, vous portera en tout cas des fruits dans l'avenir, et puis sur le long comme sur le court terme. Et puis enfin, regardez, nous avons le soleil ici, arcane majeur. Donc ici, on vous dit que, en effet, on vous dit qu'il y a de la lumière qui revient au mois de janvier, des choses s'éclairent, il y a un éclaircissement sur une situation ou sur des situations. On vous dit que finalement, après la pluie, vient le beau temps. Voilà pour les énergies de vos charmes. Et puis bien sûr, bah, comme je vous ai dit, il y avait le trèfle à 4 feuilles. Donc la chance est à vos côtés pour ce mois de janvier. D'une certaine manière, j'avais dit aussi que je prendrais peut-être pas le dé, mais regardez, j'avais quand même sélectionné le 1 pour que ce soit le choix 1. Et donc on est bien sur un nouveau départ ici pour vous. Allez, avec la petite voix, j'avais envie de vous choisir un livre, J'avais envie de vous choisir. Je vais laisser les guides vous transmettre un message pour vous accompagner sur ce mois de janvier. D'accord ? Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour ce choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'ange numéro 1 ? Waouh ! Août, un champ de maïs mûr prêt à être récolté me fut montré. J'entendis les mots « Il y a un bon moment et une bonne saison pour tout. Ne remets jamais à demain ce que tu sais avoir à faire maintenant, mais coule avec le rythme de toute vie et sois parfaitement en paix. » On a le soleil aussi, hein. Le mois d'août, c'est le soleil aussi, hein. On a le soleil qui revient ici aussi. Les flamants roses peuvent être significatifs pour vous, bien entendu. Alors, j'ai des flamants roses, c'est marrant, qui nous font des cœurs ici aussi, vous voyez. Et puis, bah, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez des choses à faire. Au mois de janvier, le soleil est là. Ça veut dire aussi que j'entends qu'il y a une énergie d'action qui revient au mois de janvier si vous étiez un petit peu freiné, ralenti, fatigué au mois de décembre. Si vous voyez cette vidéo peut-être à un autre moment, je ne sais pas, c'est que vous êtes peut-être ralenti jusqu'à présent et là, l'énergie revient. Et on vous dit par contre que ce n'est pas parce que l'énergie va revenir qu'il va falloir aller à fond les ballons tout de suite. Non, on vous dit cool avec le rythme de toute vie. Donc en fait, on nous invite aussi, j'entends, à nous connecter à nos énergies biologiques aussi. C'est-à-dire que votre corps, il a un rythme naturel comme mère nature. C'est pour ça aussi qu'on est sur des énergies d'ancrage, de se connecter à Gaïa, à la mère nature, parce que nous devons prendre exemple sur son rythme. En hiver, elle va stagner, elle va se reposer. Puis au printemps, elle va commencer à se réveiller. En été, elle est à fond les ballons. Et puis en automne, elle commence à nouveau à ralentir. Et ben en fait, nous, sur notre rythme biologique, nous sommes connectés aux saisons. Et donc, nous devons aussi suivre ce rythme-là.
On me dit de préciser aussi que ce qui est intéressant aussi, et je me rends compte en fait que je suis très connectée moi aux énergies plutôt du calendrier oriental, si vous voulez, parce que en médecine traditionnelle chinoise, les saisons ne sont pas forcément calées pile sur les saisons occidentales. Et c'est vrai que je ressens les énergies des saisons, moi, avant qu'elles arrivent. Vous voyez, par exemple, normalement, l'hiver arrive le 21 décembre. Et en fait, l'hiver, énergétiquement, il est déjà là, arrivé au 19 novembre, par exemple. Donc, vous voyez, on doit écouter aussi nos ressentis par rapport à nos rythmes et donc suivre le rythme de la vie aussi d'une certaine manière. Vous allez, et je pense que le mois de décembre a été une leçon aussi pour beaucoup d'entre nous sur le fait de suivre notre rythme. Nous avons été freinés, ralentis au mois de décembre et je sens que l'énergie va revenir là à partir du début de l'année parce que nous avions à apprendre aussi que nous devions écouter notre propre rythme. C'est pour ça qu'on nous a freinés. C'est pas pour nous punir, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on nous a freinés. On nous a freinés vraiment pour nous écouter nous-mêmes. Et donc, pour ceux qui ont intégré la leçon de cela, en fait, de s'écouter, de suivre le rythme des saisons, de suivre aussi votre rythme biologique, eh bien, en effet, au mois de janvier, vous allez être invité à passer à l'action, à mettre des choses en place, à ancrer les choses dans la matière, mais tout en écoutant toujours votre rythme. Donc ça veut dire que s'il y a une journée où vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, eh bien peut-être que vous allez devoir diminuer votre planning, changer vos projets, voilà. Mais c'est ok. Et croyez-moi, je suis en train d'expérimenter ça et de comprendre ça en fait. Mes guides me disent d'ailleurs, ah t'as enfin commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre en effet et croyez-moi, je vois des résultats quand j'accepte de me reposer. C'était une vraie crainte pour moi de ne pas avancer. Ok, alors vous, votre mois de janvier, vous voyez, on a une grande connexion au divin avec le chakra couronne, mais en dos de deck, j'ai le chakra sacré, donc aussi grande créativité, grande capacité à créer dans la matière ce que vous souhaitez, à réaliser vos rêves, et en plus, voilà, grande connexion au divin. On a carrément le chakra couronne ici, mais attention justement qu'il ne soit pas en excès, donc on vous invite à prendre soin de votre chakra couronne. S'il est en excès, c'est que vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop. Donc dans ce cas-là, on vous invitera vraiment à revenir dans votre ancrage. Allez. Bah, le chakra couronne aussi, il est lié aussi à l'archange Gabriel d'une certaine manière, puisque vous recevez aussi des messages du divin. Vous allez être très connecté aux synchronicités, aux messages des guides. En tout cas, vous avez la possibilité de les entendre très fortement ce mois de janvier. Mais attention à votre mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il m'en faut qu'une. Allez, pour ce choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Sacré-Cœur. Je vous parlais du chakra sacré tout à l'heure, c'était rigolo. Et là, maintenant, on a le Sacré-Cœur. Passion. Alors, on retrouve la passion, l'amour ici. Passion, amour, communion spirituelle. Magnifique. Chakra couronne, communion spirituelle, le cœur. Waouh, vous avez de magnifiques énergies déjà pour commencer. J'en ai des frissons partout. Grande connexion vraiment là au divin, à votre âme, à votre partie divine, à votre essence, j'entends. Ouais, il y a ça, c'est on suit des passions, on fait les choses avec amour aussi, amour universel, hein. Communion spirituelle, alors ça peut être communion spirituelle avec vous d'ailleurs, vous reconnectez vraiment parfaitement à votre âme parce que vous avez enfin compris qu'il fallait vous écouter, écouter vos besoins, vos désirs, vos envies, vos rêves. Mais communion spirituelle, ça peut être aussi avec d'autres personnes, je vous disais hein, ici qu'il y avait éventuellement le fait de faire connaissance avec des personnes qui ont peut-être en effet la même vision des choses que vous, qui ont vraiment cette grande connexion d'âme avec vous aussi. Magnifique, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous aussi? Allez, j'ai envie d'aller voir votre défi. Quel est le défi, l'obstacle peut-être pour ce mois de janvier? Alors... Eh bien, ce défi au mois de janvier, ça va être justement peut-être de parfois devoir vous immobiliser. Ça va, mais alors immobiliser, c'est pas forcément se stopper, d'accord? Ici, moi j'entends que ça va être de vous octroyer des temps de méditation, de pause,
de ressourcement, j'entends, de sérénité, pour pouvoir renouveler automatiquement vos énergies. Il va être question peut-être aussi de faire preuve de... Comment je vais vous dire ça? C'est bizarre parce qu'on me parle de sang-froid, mais peut-être qu'en effet, c'est garder le contrôle de soi, vous voyez, par rapport à des situations, par rapport peut-être à une situation qui ne se déroulerait éventuellement pas comme vous le souhaiteriez. Ça peut être ça. Je vais faire ça plutôt. Voilà, hop. Il va falloir laisser de la place pour les autres tout à l'heure. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, j'entends, ça va être vraiment de garder votre sérénité, de ne pas laisser une situation extérieure venir rompre un peu cette sérénité que vous êtes en train d'établir avec vous. Ça peut être aussi un défi, c'est de se détacher de certaines situations ou de certaines personnes, mais plutôt de certaines situations qui pourraient peut-être venir vous stresser en prenant du recul, en disant bon, c'est pas grave, d'accord, je fais confiance justement à l'univers, je fais confiance aux énergies de mon cœur, à cette communion spirituelle que j'ai établie, et je sais que les choses vont de toute façon aller, je vais laisser couler, voilà, c'est ça, je vais laisser couler, j'entends laisser couler. Allez, l'aide. Eh bien, l'aide, justement, c'est la communauté. Alors, ça peut être une communauté que vous avez créée, que vous êtes en train de créer, qui vient vous aider aussi pour ce mois de janvier, bien sûr. Ce qui va vous aider, c'est de rester dans la gentillesse, bien entendu. Ça va être aussi éventuellement j'entends, alors respect mutuel, but commun, ça peut être en effet ces nouvelles rencontres au mois de janvier où vous avez un but commun avec d'autres personnes et il y a une forme d'entraide ici aussi. On me dit ce qui va vous aider aussi, c'est le fait de renforcer des liens avec certaines personnes ou avec votre communauté aussi. Hein. Ça peut être de créer une communauté pour certains d'entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai un oiseau qui déploie ses ailes. On me parle de courage. Donc, vous retrouvez peut-être une forme de courage, mais aussi, j'entends une forme de liberté. Allez, j'ai envie d'une deuxième pour celui-là. La pause. Vous voyez, le courage de faire des pauses. On est peut-être toujours un petit peu quand même dans les énergies de décembre. Mais je ressens quand même une énergie différente avec ce mois de janvier. C'est-à-dire que, contrairement à décembre, où je sens vraiment... Là, en ce moment, qu'on est vraiment freiné, stoppé et qu'on nous demande vraiment de faire une pause et qu'il y a très peu d'action et d'énergie qui arrive, moi, j'en ressens par contre qu'en janvier, l'énergie revient. Mais on nous demande encore d'être toujours dans des temps de pause. On vous parlait de méditation, d'immobilisation ici aussi. Donc, on vous invite, pourquoi pas, encore une fois, à ne pas oublier de faire des pauses. C'est très important pour vos énergies. Ça peut ne pas être forcément des grandes pauses, on me dit. Ça peut être une pause de quelques minutes pour méditer, pour aller faire une balade dans la nature, pour respirer, pour souffler, pour faire peut-être un de mes soins méditation guidée, je ne sais pas. Ça peut être une pause aussi intéressant. On me dit que ça peut être une pause aussi pour faire le soin justement que je viens de créer avec cette guidance qui m'a été inspirée par l'archange Gabriel, le fait de planter des graines. Peut-être que ça peut être aussi une pause, voilà, pour faire un temps pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le rêve du chaman ici? Oui, je vous mets en barre d'informations les oracles, les tarots que j'utilise. Eh ben dis donc, il y en a trop là. Il y en a trop. Il m'en faut qu'une. Waouh! Fête de l'abondance. Fête de l'abondance. Ok. Alors ici, c'est très intéressant. Oh, regardez, on retrouve l'abeille. L'abeille est signe de travail, justement. On a aussi la végétation, vous voyez, avec les cristaux qui nous parlent aussi d'une forme d'ancrage. Intéressant aussi parce que je vois les épées, mais les épées, vous voyez, elles sont rangées. Donc le mental, il n'en est pas question que le mental
interviennent. Du coup, c'est intéressant parce qu'on vous dit justement pour rester aligné, pour rester un petit peu dans une bulle d'énergie positive, on vous invite à garder votre ancrage, bien entendu, à écouter vos guides ici avec cette plume que l'on voit apparaître, à faire quelques petites actions aussi hein, dans la matière, à continuer aussi votre travail, à la fois sur vous mais aussi vos activités. Mais voilà, le mental doit être rangé. La carte 20, ça peut être aussi la carte un peu du jugement dans le tarot. Et le jugement, bah, ça nous mène à une fin de cycle, à une guérison, à des choses qui arrivent enfin dans votre quotidien. Ça nous parle de métamorphose, la carte du jugement aussi. Il y a une grande transformation. Et c'est pas pour rien qu'on vous demande encore des pauses, hein, parce que vous êtes toujours dans cette transformation. Si vous voulez, je vois le papillon, il est sorti de sa chrysalide, donc vous êtes devenu papillon. Il y a des gros changements majeurs qui se sont effectués en vous, que vous commencez à percevoir autour de vous aussi. Mais ce que j'entends, c'est que le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il ne s'envole pas tout de suite parce que ses ailes sont froissées et encore humides. Et il doit attendre un certain temps pour pouvoir s'envoler, donc il doit attendre que ses ailes se sèchent et se déploient et deviennent suffisamment solides pour pouvoir s'envoler. Et vous, j'entends que ce mois de janvier, vous êtes sorti de votre chrysalide, mais on vous demande encore de sécher vos ailes. Vous ne pouvez pas vous envoler comme ça. Cependant, on vous dit que c'est un mois de janvier qui amène de l'abondance dans votre quotidien. À partir, on me dit, du moment où vous écoutez les conseils que l'on vous donne, soit dans des guidances comme celle-ci, soit aussi dans votre propre guidance, dans vos propres ressentis. Si vous vous écoutez, vos propres guidances, ça passe aussi à travers votre corps. Si vous avez faim, vous allez aller manger. Si vous sentez qu'il y a peut-être, par exemple, quand vous mangez aussi un aliment qui vous rend un petit peu malade, patraque derrière, vous allez arrêter de le manger. Si vous avez envie de dormir, si vous êtes fatigué, vous allez vous reposer. Si vous sentez ce besoin de ralentir, ralentissez. Si vous avez envie d'aller prendre l'air, allez prendre l'air. Vous voyez? Et en fait, quand vous allez écouter votre guidance intérieure qui va aussi passer par votre corps, eh bien, vous allez pouvoir aussi avancer et obtenir cette abondance. Et je vous le confirme, par expérience, c'est ce que je suis en train d'expérimenter comme vous depuis quelque temps, au moment, en tout cas sur ce mois de décembre, et c'est assez hallucinant des fois ce qui se passe quand j'accepte de me reposer. Allez, justement, un message des anges. Ben voilà, écoute tes sentiments. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui se repose. Oh, regardez ça un peu, c'est génial. On retrouve la sphère avec la plante. Écoute tes sentiments, mais en effet, il y a des choses qui sont en train de germer. Il y a des choses qui sont en train de germer. Intéressant aussi, nous avons en dos de deck le temps en famille. Ce mois de janvier peut être intéressant pour vous aussi, pour poursuivre du temps en famille. Faire des pauses avec votre famille aussi. La communauté, c'est votre famille d'âme, c'est votre famille, vos proches, mais ceux qui sont vraiment dans les mêmes vibrations que vous, qui sont en accord avec vous. C'est pas forcément des gens connectés, éveillés spirituellement comme vous, mais c'est des personnes qui sont positives, qui vous amènent de la lumière. Et ben voilà, regardez-moi ça, ce qu'on a ici. On a ici la carte des elfes qui nous parle le sens du jeu J-E-U. Mais j'entends le sens du jeu J-E aussi. C'est-à-dire que ce mois de janvier vous invite à la fois garder le sens du jeu J-E, c'est-à-dire de vous-même, de je m'écoute, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, mais surtout, voilà, qu'est-ce que j'ai surtout envie. Là, on n'est plus... on est encore, en effet, peut-être dans des choses à laisser derrière soi, mais beaucoup d'entre vous auront peut-être déjà laissé des choses derrière eux en ce mois de décembre. Donc au mois de janvier, on est en train d'accueillir aussi le jeu J-E, le nouveau vous que vous êtes devenu aussi, et aussi sur le fait d'avoir des temps pour vous-même, sans forcément être entouré. C'est-à-dire, j'ai des temps de pause pour me ressourcer, pour me reposer, pour me faire du bien. Si je suis fatiguée, je vais me poser. Si j'ai envie de me mettre dans le canapé avec un bon thé chaud ou un chocolat chaud, je le fais. Voilà. Et je pense à je, entre guillemets, J-E, au mois de janvier. Janvier. Et puis, bien sûr, le sens du jeu J-E-U. On vous invite avec tout ça aussi. C'est ça le cœur aussi.
C'est-à-dire, on vous invite aussi à retrouver le sens du jeu, du plaisir de faire les choses. C'est-à-dire que vous devez partir sur ce mois de janvier sur le fait, non pas de faire les choses pour faire les choses, mais de faire les choses parce que ça vous amuse, parce que ça vous plaît, parce que vous prenez du plaisir à faire cela, en fait, parce que ça vous prend au cœur. Waouh! Allez, on termine pour votre guidance principale avec un message de l'oracle des souhaits pour vous. Quel est le message de l'oracle des souhaits? Oh! Et c'est intéressant, vous, hein, vous avez une bulle ici, vous avez une bulle ici, et vous avez une bulle ici. Alors, le pouvoir des bulles. Mes souhaits flottent facilement dans le monde. Alors intéressant parce que ce qui peut être rigolo, et vous pouvez peut-être même le faire avec les enfants parce qu'on avait aussi le fait de faire des temps en famille. Ça peut être un jeu à faire avec vos enfants, c'est-à-dire que vous pouvez aller faire des bulles dehors. Et puis à chaque fois que vous faites une bulle et que vous soufflez dans une bulle, vous faites un vœu et vous laissez les vœux s'envoler vers l'univers. Et ça peut être rigolo de faire ce jeu-là, justement, J-E-U, parce que voilà, ça va aussi réactiver votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, il a besoin d'être activé, parce que c'est lui, hein, le plexus solaire, c'est lui le cœur, c'est lui un petit peu... qui est toujours connecté à votre âme aussi, et puis c'est lui qui éprouve le plaisir aussi. Donc en fait, vous l'aidez aussi, votre enfant intérieur, quand vous faites des choses comme ça. Alors, c'est intéressant ici, je sais pas pourquoi, il y a peut-être quelqu'un qui sait dessiner ou qui veut dessiner, et on me dit qu'en effet, peut-être une bande dessinée où il y a des bulles, vous voyez, je sais pas, j'entends le mot bulle là, une bande dessinée peut être aussi intéressant pour quelqu'un éventuellement, pour exprimer ses souhaits, ses vœux, pour exprimer aussi ses émotions, ses sentiments. Le pouvoir des bulles, alors peut-être que quelqu'un aurait envie ici aussi de prendre un bain avec des bulles, tout simplement. Ça peut être intéressant, hein. Et vous voyez, on vous dit que vous avez la capacité facilement de faire des souhaits et qu'ils vont être entendus en fait, hein, par l'univers et par vos anges, bien entendu. Et puis bien sûr, la bulle, comme je vous ai dit, ce qui peut être intéressant aussi pour vous, bah oui, c'est que vous allez encore avoir en ce mois de janvier besoin de faire des pauses et de vous mettre de temps en temps dans votre bulle. Et ça, c'est très important d'alterner des moments où vous allez être dans l'action avec le cheval ici, mais aussi des moments, regardez un peu, on a quand même ce rond ici, hein, avec ce lotus au milieu, avec des moments où vous avez besoin aussi de vous mettre dans votre bulle. Dernier message, la pomme me dit aussi pour certains, vous allez être amené à revoir un petit peu votre alimentation. C'est tout à fait possible. Voilà, mes chers amis, pour votre mois de janvier. En tout cas, c'était déjà un très beau tirage. J'ai vraiment hâte de le poursuivre dans l'extension. Donc, dans l'extension, comme je vous l'ai dit, on va aller voir les 4 domaines de votre quotidien. Je vais développer à la fois avec le tarot pour les énergies de votre quotidien dans chaque domaine. Et je vais aussi aller avec le tarot pas de hasard, développer aussi le prédictif. Qu'est-ce qui va être important sur votre chemin pour ce mois de janvier? Et puis, bien sûr, vous pouvez compléter soit avec l'extension, soit sans l'extension, mais vous pouvez compléter cette guidance si vous le souhaitez par le soin énergétique que j'ai créé aussi, accompagné de l'archange Gabriel, sur le fait de planter des nouvelles graines pour ce mois de janvier. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur. Vous pouvez me mettre bien sûr, comme d'habitude, en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail, et puis vous pouvez aussi partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Merci du fond du cœur, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao! Nous voici donc dans votre choix numéro 2. Déjà, le 1 était magnifique, que ce soit dans le choix principal, dans l'extension. J'ai eu vraiment de très très beaux messages. Et je commence votre guidance. Regardez pour vous, nous avons un message supplémentaire. Il est 11h11.
au moment où je tourne votre guidance. Donc, finalement, vous avez aussi, vous, un nouveau départ. Et c'est intéressant, on a le 4 fois le 1. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ peut-être dans tous les domaines de votre vie. On voit dans l'extension les 4 domaines de votre quotidien. Et j'ai l'impression que vous vivez à la fois peut-être un nouveau départ dans le pro, un nouveau départ dans le relationnel, un nouveau départ dans la vie intérieure et spirituelle. Et puis aussi un nouveau départ sur le plan matériel, financier de vos ressources. Donc voilà, on a déjà cette énergie-là de choix numéro 1. Alors, vous avez donc, le D, c'est le chiffre 2, donc on est aussi peut-être sur une harmonie, sur l'union aussi, hein, pour vous, pour ce mois de janvier, d'accord? Et donc, comme le choix numéro 1, j'ai la petite boîte, et là, vous avez alors ce que j'appelle peut-être soit une fleur, soit un soleil. Donc, votre mois de janvier... J'ai l'impression de voir une fleur soleil en fait. Votre mois de janvier, il est intéressant parce que des choses s'éclairent, mais j'ai l'impression que là, il y a des fleurs qui éclosent. Hein. Il y a une grande fleur qui éclot, les graines sont enfin en train d'éclore. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, eh ben regardez, nous retrouvons notre tournesol ici. Très clairement, nous retrouvons notre fleur, notre tournesol qui est en train d'éclore. Donc, vous avez en effet, vous avez des choses qui sont en train d'éclore, des projets. Ça peut être une nouvelle relation qui éclot à quelque chose de sérieux. Ça peut être un projet qui voit enfin des résultats arriver, bien sûr. Nous avons quoi ici pour vous? Nous avons encore le soleil. Nous avons le soleil ici. Made with a smile, fait avec le sourire. Ou pense à sourire aussi dans ton quotidien. On me dit aussi, fais les choses made with a smile. J'entends aussi, fais les choses qui te plaisent. Fais des choses au mois de janvier qui te font sourire. Et j'entends que si vous avez déjà commencé à faire des choses qui vous plaisent, qui vous font sourire, c'est pour ça qu'aussi nous avons aussi le tournesol qui est en train d'éclore. Le tournesol aussi, il suit le soleil. Vous voyez, il suit le soleil. Donc en fait, votre direction au mois de janvier, c'est de suivre tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous enthousiasme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, on a le cœur. Alors ici, il va y avoir des messages. Vous allez recevoir des messages de bienveillants, des messages de cœur. Vous allez peut-être recevoir des messages d'amour. Ça peut être des échanges de messages, de lettres, de mails aussi, de deux personnes qui s'aiment, qui se sont croisées, qui se sont rencontrées. Voilà, ça peut être ça, tout simplement. Mais ça peut être des personnes qui vous laissent des messages, des retours de vos soins, des commentaires, ça peut être tout ça, mais avec vraiment le cœur. On a ici le magicien, intéressant parce qu'on a encore le soleil sur le magicien, mais ici on a une main avec un soleil. Donc en fait, le magicien, il nous parle bien, c'est le chiffre 1 dans le tarot, arcane majeur. Donc vous avez aussi cet arcane majeur qui ressort pour vous. Et le magicien, eh bien, c'est aussi le fait que tout simplement, tout ce que vous touchez va devenir un petit peu de l'or. Vous avez une grande capacité de manifester ce que vous souhaitez en ce mois de janvier. C'est un mois de janvier où les choses deviennent un peu plus légères ici avec la feuille, mais c'est marrant parce que pour une fois, je la ressens pas comme une feuille d'automne. Vous voyez, c'est une feuille qui est sculptée, qui est belle, qui est légère, voilà, qui est aérienne. Donc je ressens une forme de légèreté justement. Alors peut-être aussi parce que vous avez été capable de vous délester de tout ce qui ne mettait pas du soleil dans votre vie, tout simplement. Donc en fait, on a ces énergies-là pour vous très clairement. Et puis on a le lotus. Le lotus, vous l'avez en commun d'ailleurs avec le choix numéro 1. Nous avons le lotus aussi. Et donc le lotus, il nous parle de transformation aussi. Ce qui est intéressant dans le lotus aussi, c'est que c'est une plante qui pousse dans la boue, qui va aller de plus en plus pousser ses efforts pour enfin atteindre le soleil. Et là, moi, je ressens que vous êtes en train d'atteindre le soleil dans vos énergies. Si vous avez la possibilité de prendre le soleil, même s'il fait froid, allez-y aussi, ça va être très important pour vos énergies. On a aussi une énergie de feu avec tout ce soleil, donc il peut y avoir aussi un petit peu plus d'énergie pour vous en ce mois de janvier qui revient, plutôt que on a vraiment ce retour vraiment je ressens des batteries qui sont à nouveau un peu plus chargées et puis cette capacité vraiment à passer à l'action un petit peu plus.
Allez, on va aller voir avec le livre de la petite voix ce que l'on a à vous transmettre comme message pour ce mois de janvier pour vous. Intéressant parce que mes yeux se sont posés tout de suite sur le 16 juillet. Beaucoup d'âmes cherchent une réponse à tout le chaos et toute la confusion du monde à notre époque. Jour après jour, il empire, mais n'aie pas peur, car les choses devront empirer avant de s'améliorer. Un abcès mûrit avant d'éclater, et puis tout le poison est libéré et nettoyé. Les choses doivent mûrir dans le monde avant que les poisons de la haine, de la convoitise, de la jalousie et de l'égoïsme soient libérés et que la guérison puisse se faire. J'ai besoin de toi dans une paix intérieure parfaite. Tu la trouveras si tu laisses ton mental reposer en moi et si tu peux élever ta conscience ne voyant que le meilleur. Tu ne peux pas améliorer la situation dans laquelle se trouve le monde si tu acceptes de plonger dedans. Tu dois être immunisé contre la maladie ou toi aussi tu la contracteras et alors tu ne seras d'aucune aide. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi libre, j'ai besoin que tu sois parfaitement en paix, alors je peux t'utiliser. En fait, on vous invite aussi à ce mois de janvier à vous tourner que vers le positif. C'est ça le soleil aussi. Tout comme le tournesol ne se tourne que vers le soleil, on vous invite à ne vous tourner que vers le soleil pour vous. Le monde est en train de changer. Et si vous vous focalisez, on me dit d'une certaine manière, oui, sur ce qui ne va pas, sur le négatif, sur le chaos, sur tout ce qui peut être défaillant autour de vous, vous allez être entraîné par cette défaillance et par l'ombre aussi d'une certaine manière. Donc on vous invite vraiment à rester unis. En fait, c'est intéressant que vous ayez le 2. On vous invite à rester plutôt dans l'union avec la lumière plutôt que d'être dans la dualité. Et donc, on vous invite aussi à être plus dans vos énergies de cœur que d'être dans vos énergies de mental. Parce que quoi? Parce que vous êtes un magicien, un alchimiste. Ce que vous allez penser, ce que vous allez vibrer au mois de janvier, vous allez le matérialiser. Si vous êtes inquiet sur des problèmes financiers, si vous êtes inquiet sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans les actualités, si vous êtes focalisé là-dessus, vous allez nourrir finalement l'ombre, vous allez nourrir ce côté un petit peu sombre, et puis vous allez nourrir cela en vous aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir en fait autour de vous. Mais si vous nourrissez la lumière, si vous vous intéressez à des choses positives, que vous regardez des choses positives, que vous montez vos vibrations, que vous faites des choses qui vous enthousiasment, des choses qui vous plaisent, que vous fréquentez des gens positifs aussi, alors les choses se passeront vraiment beaucoup mieux. Faites abstraction, on vous dit ici, avec ce message, de ce qui ne va pas autour de vous. On me remontre cette image qui a circulé à un moment sur les réseaux sociaux où on voit des gens dans un train. On voit un train et des personnes de chaque côté. Il y a une personne sur l'image, donc comme elle est face à vous, il y a une personne sur le côté gauche de l'image qui regarde la falaise, qui regarde le sombre, qui regarde les... Voilà. Elle est focalisée en fait sur la falaise et elle ne voit que ça. Et du coup, on la voit, elle est triste, elle est déprimée. Et puis sur l'autre côté du train, nous voyons vue sur la mer avec le soleil et puis en fait ces personnes-là elles regardent de ce côté-là. Mais rien n'empêche à la personne qui est côté falaise à regarder de l'autre côté vers le soleil. Et ben vous c'est la même chose, on vous dit regarde vers le positif, ne tourne pas vers le négatif. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, me disent les guides. Nous le savons que quand on vit des choses difficiles dans son quotidien, c'est difficile de ne pas aussi se laisser entraîner dans le fond. Mais on vous dit, voilà, sois dans la lumière. Et j'ai envie de vous lire, je sais pas pourquoi, le 17 juillet aussi, l'autre page. Veille à ce que tout ce que tu fais me soit consacré et soit bénéfique pour le tout. Lorsque tu vis pour le tout, tu t'oublies toi-même au service de tes compagnons humains et lorsque tu les sers, tu me sers. Tout est si étroitement entremêlé que tu ne peux pas séparer l'un de l'autre, moi en toi et toi en moi. Je suis en tout et en tous. Donc je suis chez ton voisin, dans ton ami et ton ennemi de la même manière. Où que je sois, il y a amour, car je suis amour. Emplis ton cœur et ton esprit d'amour, car tout et tous répondent à l'amour, comme l'amour tire le meilleur de tout.
Là où il y a amour, là est mon esprit. Et là où se trouve mon esprit, là est la source de ta vie spirituelle. Recherche toujours ce qui est au fond de toi et ne perds plus de temps à chercher la réponse à la vie au dehors. Donc on vous dit aussi que finalement, la lumière, elle va venir d'abord de vous. Alors voilà, vous pouvez soit méditer sur ces deux textes, soit vraiment le laisser de côté si ça ne vibre pas en vous. On va aller maintenant découvrir les messages des oracles et des tarots pour vous. Allez, pour ce choix numéro 2 avec l'archange Gabriel, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Voilà, hein, regardez, attention au mental. Créativité, imagination, expression, originalité, passion. On a le chakra de la gorge pour vous. Vous avez besoin d'exprimer votre originalité, vous avez besoin d'exprimer votre créativité, vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes. Et de ne pas forcément rentrer dans le moule, on me dit aussi. Vous êtes quelqu'un de lumineux, alors exprimez votre lumière. Votre chakra de la gorge va être important au mois de janvier, donc attention à le protéger, attention à vraiment bien couvrir votre gorge, surtout s'il fait froid. On vous dit aussi, n'hésite pas à aller vers tout ce qui te passionne, tout ce qui stimule ta créativité. Et justement, pas tout ce qui te la descend. Donc, pourquoi pas regarder des choses qui stimulent la créativité, des émissions intéressantes, des dessins animés, des reportages... Voilà, mais pas des choses qui rabaissent et qui l'éteignent. Vous avez vraiment besoin d'aller la stimuler, votre créativité. Allez, Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous? Ganesh, et ben voilà. Obstacle écarté, protection, conseil. Alors, c'est intéressant parce que le premier message que je vous ai lu paraissait un peu sombre. Parce qu'on vous parle de... Je sais pas pourquoi, j'allais dire la sombritude autour de vous. On vous parle de ce côté sombre autour de vous. Bah oui, on va être en année 9 en 2025. Donc forcément qu'autour de nous, il va y avoir des choses qui vont s'écrouler, s'effondrer. Vous allez peut-être voir des personnes qui prennent conscience de leur vie, qui, elles, à leur tour, ne vont pas forcément être bien. Mais vous avez quand même déjà pas mal cheminé. Vous arrivez déjà, je pense, ici, à vous tourner vers le soleil, vers le positif. Vous avez déjà lâché des choses. Ce qui fait que vous allez aussi peut-être, d'une certaine manière, pouvoir communiquer avec les autres pour les aider eux-mêmes à avancer dans leur chemin. On vous dit que, voilà, Ganesh, ici, c'est le maître ascensionné, le dieu qui vous accompagne. Et... on vous dit que les obstacles sont écartés, que vous êtes protégés et en même temps, on vous parle de conseils. Vous allez avoir des conseils aussi que vous allez peut-être recevoir sous forme de communication qui vont vous être donnés pour avancer en ce mois de janvier. Mais j'entends aussi que vous avez aussi beaucoup de conseils à transmettre aux autres et à travers aussi votre créativité, votre façon propre de vous exprimer pour accompagner les autres aussi. Et justement, j'entends que si vous êtes ici, vous, c'est parce que... alors, vous êtes peut-être, vous, en train d'apprendre, ou vous venez d'apprendre, en fait, que malgré tout ce qui s'écroule autour de nous, on le voit bien, hein, que la société est en train de s'écrouler, et ben malgré tout ça, vous devez rester focalisé sur le positif, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui est de la lumière, et ne pas sombrer aussi comme le monde est en train peut-être de le faire. C'est pas tout le monde, c'est juste que tout ce qui ne fonctionne plus est en train de s'écrouler et il ne faut pas rester focalisé sur ce qui ne marche pas, mais plutôt se focaliser sur ce qui marche. Et vous allez être capable d'accompagner les gens pour ça. Et d'ailleurs, on vous dit que les obstacles sont écartés de votre chemin parce que vous êtes pour beaucoup en train d'avoir compris cela. Allez, quel est votre défi? Bah justement, elle est tombée toute seule. Votre défi, voilà. Votre défi, c'est nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Votre défi à vous, c'est justement de faire attention à comment vous allez nourrir votre corps. Votre corps, vous allez le nourrir justement en lui donnant du repos, par les produits que vous allez manger, ce que vous allez lui donner à manger. Alors peut-être que certains sont comme moi, je sais que plus j'avance dans mon avancement spirituel, plus tout ce qui est viande, en fait, je peux plus.
Ça commence à et ça a commencé par le bœuf, là maintenant c'est aussi le porc, donc je ne mange plus de bœuf, je ne mange plus de porc, et peut-être que ça résonne aussi fortement en vous. Le seul que je peux encore, c'est le poulet, et encore, j'essaye de le faire qu'une fois par semaine parce que je sens que mon corps a besoin de protéines, mais je sais que voilà, j'ai commencé à trouver des astuces. D'ailleurs, j'ai découvert les bolognaises végétariennes, et la protéine a été remplacée par des lentilles. C'est délicieux. C'est une recette Joe, si vous voulez. Si vous voulez la trouver, mais c'était super bon. Voilà, et ben en fait, voilà, donc vous allez peut-être faire attention à comment vous mangez, mais le bien-être, il part aussi par le fait de nourrir son esprit. Et comment on nourrit son esprit? Eh ben en s'occupant l'esprit avec des choses positives. Vous lisez des choses qui vous font du bien, qui élèvent vos vibrations, des choses positives. Vous regardez peut-être à la télé, si vous aimez regarder quand même la télé, parce que c'est pas parce qu'on est spirituel non plus qu'on n'aime pas regarder la télé. Moi, j'aime bien de temps en temps, voilà, surtout que là, quand il fait froid et que je suis fatiguée comme en ce moment, me mettre une petite émission. Moi, j'aime bien les émissions de déco, donc j'aime bien ça. Je me mets une émission de déco, et puis voilà, je me fais un thé bien chaud, le petit plaid, et puis voilà, je prends une demi-heure, 3/4 d'heure pour regarder ça. Mais j'aime aussi tout ce qui est aussi apprendre à découvrir des nouvelles cultures, tout ce qui est spiritualité. J'aime beaucoup la chaîne Gaïa, voilà. Donc ça peut aussi voilà, nourrir votre esprit. Ça peut être des livres aussi. Alors des livres, mais des livres... ça peut être des livres de développement personnel ou spirituel, mais moi aussi, par exemple, j'aime bien les livres aussi, tout ce qui sont un peu fantastiques. Voilà, donc ça nourrit mon imagination, et puis, mais il faut que ça soit positif, que ça vous fasse plaisir. C'est ça aussi, c'est ça le maître mot en fait, l'emoji finalement de votre guidance principale, ça serait ça, hein. Made with a smile. Tout faire avec le sourire, mettre du sourire dans tout ce que vous faites, et ça passe par ce que vous regardez. Faut que ça vous donne le sourire. Si ça vous stresse, c'est pas bon pour vous. C'est aussi ce qui amène aussi votre esprit positif, c'est les gens que vous côtoyez. Et puis bien sûr, quand vous nourrissez le corps et l'esprit avec des choses positives, bah votre âme, vous la nourrissez comme ça aussi. D'accord? Donc votre défi, eh ben ça va être justement de vous occuper positivement de votre corps, de votre esprit et de votre âme, et de laisser de côté ce qui finalement ne résonne pas avec vous. Allez, qu'est-ce qui va vous aider ? Eh ben, ce qui va vous aider, c'est une meilleure compréhension des choses, et puis peut-être aussi la famille aussi, peut-être un bon moyen aussi de vous aider. Ce qui va vous aider, bah regardez, on a quand même une carte encore très solaire, donc ce qui va vous aider, c'est tout ce qui est encore solaire, tout ce qui est énergie positive. Je ressens des pierres comme la citrine ou la pierre du soleil pour vous aussi, qui peut être très intéressant. Ce qui va vous aider aussi, c'est une meilleure clarté des choses. C'est vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. On est vraiment dans ces énergies-là, très clairement, sur cette fin 2024, début 2025, et peut-être que vous le verrez peut-être fin 2025, début 2026. Voilà, parce qu'elle est intemporelle aussi. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là, et c'est d'ailleurs dans ces énergies-là que j'ai créé tous les soins que j'ai fait dernièrement. Celui qui accompagne là avec l'archange Gabriel, c'est justement de mettre en place de nouvelles graines pour ce mois de janvier, pour vous accompagner sur cette nouveauté. Mais vous pouvez aussi très bien le faire en complément du soin que j'ai fait de libération cellulaire, que vous pouvez faire régulièrement parce que ça nettoie les énergies, ça purifie tout ce qu'il y a d'engrammé autour de vous, qui vous empêche de planter, ça désherbe en fait, ça désherbe autour de vous et en vous pour accueillir ces nouvelles graines. Donc peut-être que ceux qui ont pris d'ailleurs le soin énergétique de libération cellulaire, je vous invite peut-être, si vous êtes aussi attiré par le soin énergétique là, de planter des nouvelles graines, je vous invite à refaire le nettoyage cellulaire juste avant de faire celui-ci. Si vous êtes intéressé par le soin qui accompagne cette guidance-là, parce que justement, vous allez faire de la place pour les graines, vous allez désherber encore plus. Voilà. Et puis, si vous ne l'avez pas fait, peut-être que voilà, vous serez attiré par cela. Et puis, il y a aussi le gros soin complet de gros nettoyage que j'avais créé sous forme de box virtuelle, que vous pouvez retrouver aussi sur lilyharmonie.com et qui peut vous accompagner aussi sur le fait de laisser de côté ce qui vous nourrit plus et accueillir une meilleure clarté des choses sur ce qui vous nourrit aussi. Voilà. Donc, ça peut vous accompagner. Mais voilà, faites-le et que si vous êtes appelé, d'accord, hein,
Ça, j'insiste là-dessus, je parle pas de mes soins absolument pour qu'ils soient pris. Il faut vraiment que ça résonne en vous, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, je pense que votre défi, c'est aussi d'une certaine manière une aide. C'est-à-dire que plus vous allez vous nourrir positivement au niveau de l'esprit, plus vous allez vous nourrir positivement au niveau de votre corps, et bien plus vous allez monter vos vibrations, et plus finalement vous allez, comment dirais-je, attirer du positif à vous, parce que avec le magicien, vous êtes un aimant en fait à matérialisation. Allez, votre choix numéro 2. C'est intéressant, on me dit aussi que vous avez beaucoup d'imagination, mais vous créez par l'imagination et vous créez par la parole aussi, vous. Donc attention à ce que vous dites aussi. Parce que, par exemple, quand vous parlez de vous-même aussi en négatif, quand vous insultez votre corps, quand vous insultez qui vous êtes, d'une manière ou d'une autre, on l'a tous fait à un moment donné, eh bien attention, parce que vous vous envoyez de l'énergie négative. Donc changez peut-être ça aussi. Envoyez-vous du positif, envoyez-vous des mots d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Oh bah tiens, vous avez la même et au même moment que le choix numéro 1. Vous avez le courage ici, donc vous êtes en train de déployer vos ailes. Vous allez vers la lumière, regardez. Ayez le courage, en fait vous êtes quelqu'un de très courageux, mais ayez le courage de toujours rester tourné vers la lumière, vers le positif. Je sais que ça peut être pas facile, surtout quand on a des trucs qui nous tombent sur la tronche, quand on a des mauvaises nouvelles qui nous sont envoyées, quand les gens nous parlent, parce qu'on peut pas échapper des fois aux personnes autour de nous qui n'ont pas forcément la même vision des choses et qui sont là en train de parler de ce qui se passe actuellement dans le monde. Ne vous laissez pas baisser vos énergies par ça, d'accord ? Voilà, l'union, vous voyez, je vous disais que je ressentais cette énergie du 2 pour vous, d'être dans l'union. On vous invite aussi d'être dans l'union de votre masculin sacré, votre féminin sacré. Ayez le courage aussi peut-être, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, de vous remettre dans une relation, de refaire confiance à quelqu'un. Ça va pas forcément être facile, hein, mais vous en êtes capable. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah tiens, détox. Détox. Et à chaque fois que cette carte, elle tombe, c'est marrant, elle me fait vraiment penser à mon soin, justement, de grand nettoyage et de détox. Donc, la carte de la détox. Éliminer les pensées toxiques. Donc, vous allez être amené en ce mois de janvier, justement, à nettoyer vos pensées négatives, à détoxifier vos pensées. Mais j'entends aussi à détoxifier ce qui peut y être autour de vous. Et pour vous, c'est vrai que ce soin de grand nettoyage ressort très fortement dans ces énergies. Hein. Voilà, je vais arrêter d'insister, je veux pas insister. Mais si vous êtes vraiment appelé, voilà, il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dedans. Et justement, la détox, c'est... détox aussi, ça peut être au niveau de la santé. On vous invite pas forcément à faire une détox là. C'est pas forcément le moment en cet hiver-là que vous allez faire. J'entends notamment des personnes qui ont l'habitude de faire des détox du foie. C'est pas le moment. Ce qu'on vous dit au niveau de la détox, ça peut être tout simplement, surtout après les fêtes, on a mangé peut-être un petit peu plus riche, on a mangé un petit peu plus de chocolat, de sucré, etc. Ça peut être tout simplement aussi, sur le plan alimentaire, revenir à des trucs un peu plus sains, voilà, un peu plus équilibrés, tout simplement. C'est pas forcément de vous empêcher de manger. Hein. Ça peut être aussi détox, oui, détoxifier des écrans, on me dit. Éloignez-vous des écrans. Éloignez-vous peut-être un temps aussi des écrans, des actualités, des informations, ce genre de choses. Vous avez peut-être besoin aussi de vous détoxifier de tout ce qui va venir vous mettre des pensées toxiques dans votre tête, y compris les personnes. Donc on a peut-être besoin de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Temps en famille. Vous avez besoin en ce mois de janvier aussi peut-être de vous occuper aussi de votre famille, de passer du temps avec vos proches, avec des gens qui vous font du bien, hein, avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Ça va énormément aussi apaiser vos énergies, apaiser votre mental, ça va vous faire changer les idées, on me dit aussi. Surtout si c'est pas forcément si le moral peut être un petit peu en baisse parfois. Ça arrive, hein. Même quand on est dans un parcours spirituel, il y a des jours où moi non plus, hein, le moral je l'ai pas forcément. Et puis ça dure un temps, j'accepte et puis j'accueille et puis
voilà, on part sur autre chose après. Donc un temps en famille peut être bénéfique pour vous. Détox et temps en famille, ça peut être aussi se détoxifier aussi. Bah voilà, détoxifier des écrans, ça peut être ça aussi. Et malheureusement, on le voit, et je le vois autour de moi, que les écrans prennent un pas important sur la famille, sur les relations autour de nous, et que nous sommes plus scotchés sur nos écrans que à passer du temps ensemble. Et peut-être qu'au mois de janvier, on vous invite aussi à vous éloigner aussi des écrans. Alors, si vous n'arrivez pas à laisser votre portable, la télé, l'ordinateur ou quoi que ce soit de côté, pourquoi pas vous mettre un petit temps en famille? Ça peut être une soirée, justement... ça peut être une soirée comme nous on fait par exemple le vendredi soir, c'est soirée pizza et puis on se regarde un film ou on se fait un jeu de société. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Mais un temps en famille où vraiment on est ensemble quoi. Alors justement, si on doit se détoxifier des écrans, ça pourrait être plutôt un temps en famille où voilà, on dîne ensemble. Pour ceux qui ont peut-être même pas l'habitude de dîner ensemble, on dîne ensemble, on fait un jeu de société, on échange, on partage, voilà, ça peut être tout simplement ça. Hein. Ça peut être aussi de détoxifier dans votre planning au mois de janvier, vu que vous voulez repartir aussi peut-être sur des nouvelles choses. Détoxifier tout le superflu d'une certaine manière, les activités qui n'ont pas besoin d'être. Je sais pas, je vois une personne qui va peut-être faire les courses tous les jours parce que vous faites peut-être au jour le jour les menus. Peut-être que on vous invite, pourquoi pas, à faire vos menus sur une semaine. Vous faites qu'une seule fois les courses et puis voilà, c'est du temps consacré à la famille pour le reste. Voilà, c'est des idées, c'est des images que m'envoient les guides, mais vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Puis bien sûr, la détox, c'est énergétique aussi. Vous avez peut-être besoin aussi de faire un soin énergétique pour détoxifier tout ça. Donc en effet, ceux qui ont le soin énergétique de libération cellulaire et que vous avez quand même, en tout cas, je vous remercie, été nombreux à le prendre et vous avez été plusieurs à me faire des retours super là-dessus, n'hésitez peut-être pas à le refaire en ce mois de janvier. Commencez peut-être votre année voilà, en faisant ce soin. Comme ça, vous repartez sur des bonnes bases. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La liberté avec l'aigle. Hein, peut-être que certains avaient choisi l'aigle dans la guidance de l'aigle. Il y avait un aigle qui était apparu. L'aigle, le loup et l'ours, c'était. Ok, on vous parle de liberté, de souplesse et d'épanouissement. Donc en effet, ici, on vous invite aussi à rester un petit peu plus souple aussi dans vos énergies. D'ailleurs, le fait de se détoxifier aussi d'une certaine manière de tout ce qui est superflu comme activité, des choses qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire, besoin de faire tout de suite, etc. On s'impose parfois aussi des choses, on se complique la vie. Eh bien en fait, le fait de laisser un petit peu ça derrière vous au mois de janvier, vous allez pouvoir accueillir un peu de souplesse. Accueillir la souplesse aussi, c'est... vous allez aussi être dans le progrès et vous allez pouvoir avancer si vous êtes plus souple, c'est-à-dire de vous dire que oui, il y a des fois où vous n'avez peut-être pas tout le temps de faire et c'est ok. Vous voyez, il peut y avoir des obstacles, des imprévus. Il y a une journée, vous avez prévu de faire peut-être 3 choses, vous êtes fatigué, vous en ferez qu'une et c'est pas grave. Et en fait, on vous invite à garder cette souplesse et plus vous resterez souple, plus vous serez épanoui et plus vous aurez ce sentiment de liberté. Ça peut être aussi quelqu'un qui, si vous aimez vraiment, voilà, être un peu plus carré, ça peut être quelqu'un, voilà, vous prévoyez quelque chose dans votre planning et puis vous prévoyez un trou dans votre planning. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, vous avez un trou et vous savez, soit vous pouvez avancer votre travail, soit vous pouvez vous reposer, soit vous pouvez rattraper un retard. Allez, terminons par un message de l'oracle des souhaits pour votre guidance. L'arbre à souhaits. Mes souhaits grandissent comme un arbre. Et c'est marrant parce que ici, nous avons le pommier. Nous avons le pommier ici. Et c'est intéressant parce que mes souhaits grandissent comme un arbre. Ça me renvoie encore à cette graine qui va que je visualise dans mon soin énergétique que je vais faire juste après avec l'archange Gabriel. J'ai déjà écrit ma trame sur papier de ce soin énergétique où je vais vous accompagner sur le fait de planter les graines de vos souhaits. Et donc c'est un soin énergétique quantique. Donc je suis accompagnée de l'énergie de l'archange Gabriel et je vais vous aider à planter énergétiquement ces nouvelles graines pour que ça devienne un magnifique arbre après. Et en tout cas, ça
ça ne peut pousser que si vous êtes dans l'union avec vous-même et que vous êtes aussi dans l'union à la fois de votre côté féminin sacré et de masculin sacré. Vous devez, en fait, vous avez des idées, vous avez de l'intuition, vous avez de la créativité, mais derrière, vous devez passer à l'action aussi pour pouvoir créer et pour pouvoir établir aussi dans la matière quelque chose de concret. En tout cas, on a ici l'arbre à souhaits et on vous dit que vos souhaits sont en train de grandir comme un arbre, donc ils deviennent forts, solides, puissants. Ils sont en train de s'enraciner en ce mois de janvier et justement, peut-être que voilà, le soin énergétique de planter cette nouvelle graine au mois de janvier peut être intéressant pour vous parce que ça va grandir de plus en plus fortement et au mois de janvier, on me dit que c'est l'enracinement de ces souhaits. Donc, n'hésitez pas à faire des souhaits, à mettre des intentions aussi sur ce que vous voulez voir éclore cette année. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu, donc vous pouvez me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas s'il vous plaît à laisser le petit pouce bleu pour encourager mon travail, et vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve dans l'extension où nous allons aller développer les 4 domaines de votre vie, à la fois sur l'énergétique et sur le prédictif, et puis vous pouvez également aussi accompagner cette guidance pour le mois de janvier des différents soins que j'ai éventuellement évoqués dans votre choix numéro 2. Mais voilà, celui que j'ai vraiment créé avec cette guidance, c'est le soin de planter les graines avec l'archange Gabriel. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de janvier. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!